Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et ben je voulais vous faire une petite vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va pas forcément, je préfère être franc, qui va pas forcément être intéressante. Donc je vous donne le droit de pas forcément la regarder. Alors j'ai eu un petit souci avec la ZZR 1400 ou ZX14R. J'avais une petite fuite. Au niveau, toujours, enfin sur mon carton, j'avais une fuite. Alors est-ce que j'ai encore le carton? Je vais garder. Voilà. On la voit encore un petit peu la tâche là, qui était de plus en plus. Alors, il y avait une petite tâche, ça a commencé par une petite tâche comme ça, de plus en plus grosse. Donc là, il faut commencer à s'inquiéter. Et c'est pour ça que je mets toujours un carton. Ça, c'est quelque chose que je vais répéter 10 fois dans la vidéo. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce qu'en fait, j'ai fait là, on est dimanche. Alors, je sais pas si je vais poster cette vidéo aujourd'hui ou dans la semaine, mais j'ai fait la vidéo sur 2-3 jours. Voilà. Et j'ai eu énormément de mal à trouver. Enfin, je me suis repris à plusieurs fois sur la durite. Vous allez voir, hein, je fais un petit spoil. La durite, c'est une durite en silicone. Donc, il faut savoir que j'ai tout démonté, puisque le problème se situait là. Vous allez le voir. Et en fait, j'avais toujours même des gouttes de liquide de refroidissement qui coulaient là. J'avais toujours des petites gouttes, plein de gouttes là. J'étais obligé de démonter en fait toutes ces. D'ailleurs, il faut que je remette une vis là. Là, j'ai encore une vis là. Et puis la petite vis là. Il me manque. Ouais, non, là, voilà. Donc, j'étais obligé de démonter. Voilà, enlever toutes les vis au niveau du carénage, la prise d'air. Enfin, toute cette partie là. Et puis, je me suis aperçu que j'arrivais à accéder en tirant un peu sans tout démonter le carénage. Donc, ça m'a bien arrangé. Mais il faut quand même démonter toutes les vis plus la grille du sabot, enfin le sabot. Et j'en ai profité pour tout nettoyer, vous allez voir dans la vidéo. Enfin non, vous n'allez pas le voir, je vais vous montrer. Est-ce que je vais y arriver? J'en ai profité pour tout nettoyer en dessous, au niveau du collecteur. Je suis sûr que on va rien voir forcément. Ouf, ça va pas être... Non, bah, non, je laisse tomber. Je pense qu'on verra rien. On verra le filtre à lui, mais bon. Bon, et puis là il y a la grille. Donc je vais nettoyer tout le collecteur, toute la partie du dessous. Là j'en ai profité pour tout nettoyer en même temps. Et c'est nickel. Je suis assez content. Puis même là au niveau du radiateur, les ventilos, les durites, et puis le collecteur, parce que j'arrivais à passer, forcément il n'y avait plus la grille là. Donc ça me permettait de passer la main et tout nettoyer, toute cette partie là même derrière. Voilà, et puis j'ai eu un. Et puis ça c'est pareil, je vais certainement le dire dans la vidéo, j'ai un phare en fait que j'avais emmené et en fait je me suis trompé. J'ai ouvert 2 phares gauche en fait, alors que en fait j'avais 3 et j'ai pas pris le bon. Donc bon, bref, donc j'ai ramené l'autre. J'en ai ouvert un qu'il fallait pas, mais bon c'est pas grave. Et donc l'autre je l'ai fait rénover. Je devais pas le faire rénover, mais bon j'ai pas le choix puisque j'ai pas pris le bon phare. Et en fait, il y a eu un petit souci. Ils ont utilisé une autre méthode. Alors certainement, je vais la virer cette vidéo là parce que ça sert plus à rien. Maintenant, je vous le dis maintenant. Et en fait, j'ai une petite. C'est dommage, j'ai pas pris le phare. Mais en fait, il y a une petite trace. C'est pas méchant. Là et puis je sais plus là, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont utilisé une autre méthode assez chimique après ce qu'il me disait le gars. Était moins contraignante, mais le résultat est pas forcément là. Donc, je ramène le phare. Ce qui m'embête, c'est que je peux encore perdre du temps parce que le temps qu'il le refasse et le temps que je le récupère et le temps que je l'ouvre, enfin bon, bref. De toute façon, comme elle partira pas tout de suite en carrosserie. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Et puis, donc la durite, oui, pour revenir sur la durite, donc je me suis pris à plusieurs fois. Il faut savoir que je la resserrais, je mettais le collier et en fait, finalement, ça fuit toujours. Donc c'est pour ça que la vidéo, donc là, on est dimanche aujourd'hui, et les vidéos, c'était vendredi, jeudi, et puis voilà, donc je l'ai resserré plusieurs fois, je l'ai remis d'une façon différente. J'ai enlevé le collier, j'ai remis la silicone, enfin la durite, et ça fuyait toujours un petit peu. Et en fait, on a une espèce de câble derrière au niveau de la pompe à eau, ça j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo, qui est juste au niveau du collier. Et je pense qu'avec le collier, il y avait quelque chose. Voilà, il était pas forcément bien serré ou bien
bien positionné en fait. Donc je me suis pris à plusieurs fois. Hein. Parce que le lendemain, je revenais, je dis, il y a encore des gouttes. Et puis là, j'ai trouvé la bonne position. Après, j'ai vu que là, je pense que c'était bon. Donc je l'ai mis sous, vous allez voir, je l'ai mis sous... je l'ai sorti dehors, je n'ai pas roulé ce week-end parce que j'ai pas eu le temps. Et donc je l'ai mis sous pression, enfin je l'ai démarré, j'ai attendu que les ventilos chauffent, tout ça, pour la mettre sous pression. Et puis comme ça m'a permis de voir le lendemain, comme là je vois que ça ne fuit pas. On peut le voir. Hein. Voilà, bon enfin j'étais sûr de moi. Déjà fuyer sans même la mettre sous pression, sans même la démarrer avant de fuyer. Donc voilà, elle est nickel, elle est prête. Là, je vais remettre la petite vis au niveau de la prise d'air. Je vais finir ça là-dessus. Et puis, voilà, je vous laisse avec les autres vidéos qui vont arriver derrière. On se retrouve pour une prochaine vidéo avant de vous faire patienter. Comme je vous dis, cette vidéo-là va pas forcément être très intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est la vidéo qui va arriver, j'espère, bientôt, très bientôt, avec l'essai du fameux Hayabusa VS Z10-14R ZZR 400. Donc ça va être intéressant pour moi surtout, et puis peut-être intéressant pour vous. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, si j'ai pas l'occasion de le dire à la fin de la dernière vidéo, parce que c'est plein de petits morceaux que je vais réunir. Voilà les amis, passez un bon dimanche, plutôt bonne semaine au moment où vous allez voir cette vidéo. Allez, salut. Alors je vous montre d'où ça vient, c'est au niveau de la pompe à eau, les durites. Ah, c'est là. La fuite, elle est là, vous voyez là? Ça coule long en fait. On va falloir que je desserre le collier, essayer de ramener comment dire, la durite en silicone un peu plus haut et resserrer le collier, et ça devra aller. Et puis je ferai un essai, avant de tout resserrer, de tout revisser. Je referai un essai, voir si ça goûte pas. Mais voilà, j'ai toujours la flotte sous le... Et puis le niveau il commence à baisser, sachant que je l'ai refait il y a pas si longtemps que ça, quoi. Alors c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est des petites gouttes, mais petites gouttes par petites gouttes. Il y a un moment où le niveau va carrément se vider, quoi. Bon les amis, je sais pas, on va voir. J'ai fait, comment dire, j'ai tourné un petit peu le collier en fait. On va pas voir, hein. Ah merde. Ah, c'est pas très accessible tout ça. Voilà, vous voyez là, hein, est-ce que c'est mieux là? Ouais, là ça va. Là on voit. Je vais mettre la pile. Alors faut que j'écarte le truc en même temps. C'est pas simple. Est-ce qu'on voit là? Non, je suis trop bas là. Ah voilà. Donc le collier. Je vais desserrer le collier et je vais remonter un peu la durite en silicone. Et à un moment, j'avais descendu un peu le collier, un peu trop, je pense. Donc, il faut vraiment qu'il soit pris au niveau de la sortie de la pompe à eau. Et on va voir. Là, donc, je vais en profiter pour remettre un peu le liquide de refroidissement en même temps, pour qu'à faire, vu que c'est démonté. Et puis voilà. Donc, ouais, on verra si ça... Là, pour l'instant, il n'y a pas de goutte. Hein. Parce que ça goûtait quand même pas mal. Hein. Donc, ça n'a pas l'air trop mal. Donc, on verra demain. De toute façon, je vais même la démarrer, je vais la faire tourner un petit peu. Et puis je la laisserai refroidir. Je regarderai le lendemain, voir s'il n'y a pas de fuite. Voilà. Et puis remonter tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a 40 000 vis. Hein. Alors faut dévisser le rameur là. Il faut enlever une vis là. Il faut enlever une vis là. Alors attention, parce que les vis sont pas tous de la même taille. Là aussi, deux en bas. Qu'est-ce que j'ai dévissé aussi? Ouais, celle-là aussi, je vous l'ai dit. Il y a pas mal de vis à dévisser. Là, en fait, je pensais que j'allais démonter tout le carter. Ah oui, puis bien sûr, le sabot. Il faut démonter tout le sabot. Hein. Allez, on va remettre ça correctement quand même. Je vais mettre ça en attendant. Je vais le mettre là. Voilà. Donc il faut démonter aussi le sabot, parce que sans ça vous pouvez pas, je peux pas avoir accès en dessous. Donc c'est un peu voilà. Donc on va vérifier tout ça, et puis demain j'en profiterai. Moi je suis un grand maniaque, j'en profiterai pour tout nettoyer, tout le dessous, puisqu'il y a un peu de liquide de refroidissement qui est sorti. Donc on verra demain. Donc en fait ça coulait le long du carénage là chaque fois. Donc j'avais toujours de l'humidité. Alors ça commençait par des petites gouttes, toujours. Comme là, vous voyez, ça faisait ça.
Donc là, il faut commencer à s'inquiéter. Des fuites comme c'est pour ça que je mets toujours des cartons. C'est un peu le diagnostic un petit peu de la santé de la moto. Parce que si je vois qu'il y a une fuite, c'est que c'est pas normal. Donc déjà, ça vous indique qu'il y a un souci. Alors j'ai mis toutes les vis là-dedans, il y a plein de vis. Et puis bah, après, il faut les mettre au bon endroit. Alors j'ai pris un pied à coulisse et puis j'ai mesuré toutes les vis pour bien les remettre à leur emplacement initial. Bon là malheureusement il fait nuit, mais bon je l'ai laissé 24 heures comme ça. Le carton, il n'y a pas une tache, donc ça c'est plutôt bon signe. Là je vais la mettre dehors, je vais la faire chauffer un petit peu. Et puis je vais voir, j'ai fait la pointe du liquide refroidissement. Je vais la mettre droite parce qu'elle est sur béquille centrale, donc elle n'est pas tout à fait droite. Donc je vais voir ce que ça donne, s'il faut faire un appoint ou s'il y en a trop. Et puis bon déjà je vais la faire chauffer un peu. Et puis la remettre, je vais pas remettre la grille. Je vais attendre le lendemain si effectivement sous pression ça fuit pas encore, mais normalement je pense que ça va fuir. Mais bon, maintenant on va quand même voir ça. Ah, j'ai fait chauffer la belle là. Je vais attendre qu'elle monte en température et puis je vais la couper. J'attends qu'elle monte en température. Voilà, 74, elle monte pas vite hein. Il fait plus frais donc voilà. Je vais monter un petit peu dessus pour la mettre droite. Voilà, donc comme ça va monter un petit peu en pression et puis on va voir si effectivement ça fuit le lendemain au niveau du liquide de refroidissement, au niveau de la durite. Je vais vérifier là après, une fois que je vais l'avoir coupé, une fois que je vais l'avoir rentré dans le garage, s'il y a une fuite. Et je pense que non, là, déjà il n'y a pas de tache sur le carton, c'est plutôt bon signe. Avant j'avais toujours une tache, mais c'était plus c'était pas non plus dramatique. Mais ça fait un petit moment qu'il y avait une petite goutte. Au départ, je pensais que c'était de la condensation. Et en fait, non, j'ai vérifié. Au bout d'un moment, il y a quand même un souci. C'est pas de la condensation. Et voilà, j'en ai profité. Alors, on va pas le voir. Je vous montrerai ça plus tard. Comme je l'ai un peu décaréné. Enfin non, j'ai enlevé que finalement, j'ai pas enlevé toute cette partie-là. J'ai enlevé que le bas. Enfin, si, j'ai enlevé toutes les vis. Et puis en fait, j'ai poussé. Au niveau de la grille, j'ai enlevé la grille du sabot. Tout ça. Enfin, vous l'avez vu de toute façon. Et j'en ai profité pour tout nettoyer au niveau le dessous de cette partie là. Et là elle est nickel. Voilà. On va attendre un peu, je vais me mettre droit sur la moto. Ah, on entend. Je sais pas si vous l'entendez bien les chauffeurs. On n'entend pas sur la GoPro forcément. Vu que la GoPro, le micro est devant, on n'entend pas l'échappement. Ben, elle a un bon petit bruit, hein. Après elle est froide, je ne vais pas la pousser. Là, ça vous permet d'entendre le petit bruit de l'échappement de la belle. Ah, je suis toujours aussi amoureux de cette moto.
délire cette moto. Ceux qui l'ont, ils la garderont, ils la vendront jamais, et ceux qui l'ont eu, ils s'en rappellent encore. Mon cache-plaque est pas très bien. Ah, c'est pas terrible, ça tient avec des... À part je modifie ça. Mais ouais, c'est petit avion de chasse. Je la kiffe cette moto, elle est complètement incroyable. Donc on va couper là, c'était pour vous montrer un petit peu, je vous retiens au courant au niveau de la durée. Et puis c'est bien, comme je disais, de mettre un carton en dessous. Ça vous permet de voir à combien de température. Alors je sais pas si on va m'entendre sur le portable. Je vais essayer de la mettre droite. On est à combien encore? Oh non, on est à... Ah bah va pas tarder là. 91 degrés. Elle va pas tarder à... En fait le gars m'avait fait la reprogrammation. Il avait modifié en fait les ventilos. Donc les ventilos démarrent plus tôt. Avant il démarrait à 95, maintenant ça doit être à 92 je crois. 92 ou 93. Ah, ça devrait pas tarder là. Ah ça y est, ah, ils ont démarré. Ah, on entend les ventilos là, ça y est. Voilà. Là je vais l'éteindre. Et puis je vais vérifier le lendemain s'il y a. Déjà je vais voir si ça. Comme là c'est sous pression, je vais voir si déjà il n'y a pas une petite goutte en fait sur la durite. Et puis je vais vérifier demain s'il n'y a pas une petite goutte le long de la durite. Déjà. Mais je pense que je suis plutôt serein puisque déjà il y aura déjà une goutte. Ah, là, on sent bien la chaleur. Voilà, là elle est redescendue en température. Elle est redescendue à 89. Allez, 89 elle est redescendue. On va pas le voir. Vous voyez, c'est 88 pardon. Elle est descendue à 88 avec les bons kilos. Et puis bah là je vais la couper. Ça sert à rien la bête. Ah, je suis désolé, hein, je fais une petite vidéo en nocturne. Parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de rouler. C'est dommage, il a fait beau aujourd'hui. Mais oui, je vous promets, merci pour vos messages aussi encore une fois. Et puis Florian, je crois qu'il m'a laissé un petit message en me demandant quand est-ce que je faisais la vidéo avec l'Hayabusa. Bien sûr que c'est ma priorité, donc je vais la faire le plus rapidement possible. Donc ça va être, dès qu'il y a une vidéo qui va sortir, ça va être celle-là. Donc j'ai hâte effectivement d'essayer la fameuse Hayabusa. Donc on va voir ce que ça donne vis-à-vis, puisque moi je connais parfaitement cette moto. Je ferai une comparaison. Alors je reviendrai certainement sur l'historique entre la Hayabusa et puis la ZZR 1400. La fameuse guerre froide qu'il y a eu entre Suzuki et Kawasaki, qui était assez marrante. On n'est plus dans cette même philosophie. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On n'est plus dans la même philosophie de la moto la plus puissante maintenant. Hein, c'est plus ça qui prime maintenant. La philosophie maintenant, c'est plutôt d'avoir un bon agrément et puis un confort plus sur la moto. Et maintenant, effectivement, avec les nouvelles normes, bah, voilà, ils limitent effectivement énormément la puissance. Et on bride énormément les motos. Et puis voilà, on n'est plus dans cette philosophie de la moto la plus performante, la plus puissante. Celle-là, c'est un monstre, quoi. Je vais pas dire un Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Ça fait longtemps qu'il l'a pas dit d'ailleurs. Donc, j'arrête de dire que je kiffe cette moto parce que c'est saoulant, mais voilà, cette moto est incroyable. Elle est complètement incroyable. Je parle pas de sa puissance, mais elle a quelque chose, effectivement, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais ceux qui l'ont essayé savent ce que je veux dire, ceux qui l'ont savent aussi ce que je veux dire, et ceux qui vont l'essayer vont s'en rappeler. Que les sensations à bord sont indescriptibles. Et ben on va se quitter là-dessus les amis, parce qu'il commence à faire nuit, donc je vais rentrer Godzilla, et puis là elle est toute nickel. Donc je vais voir demain et je remettrai, je pense que même je vais attendre un peu, 1 heure ou 2, et je vais remettre ma grille. Et j'ai hâte, franchement, j'ai hâte de la reprendre. Mais ça me manque, vous pouvez même pas imaginer. Des fois je suis dans le garage, je passe à côté, je la regarde, je dis putain,
ça manque, enfin ça me manque de pas rouler avec. J'ai pas beaucoup de temps avec le taf, et puis il y a des fois où je travaille le samedi aussi, là ça va commencer. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps, puis j'ai pas que la moto dans ma vie hein, aussi, donc j'ai d'autres occupations à côté. Et mais j'espère avoir un peu plus de temps pour refaire un peu plus de vidéos et de contenu, ce qui n'est pas toujours simple. Parce que c'est vrai que j'ai ma chaîne, le problème c'est que je suis pas assez assidu dessus. Pour qu'une chaîne fonctionne aussi, il faut faire des vidéos régulièrement. Et c'est vrai que moi, en ce moment, c'est pas facile d'avoir une régularité dans les vidéos. Mais j'espère que ça va changer un petit peu avec le temps. Mais là, je pense que ça va être, j'espère le week-end prochain, vous faire une vidéo. De toute façon, le week-end prochain, j'espère, alors tout dépendra du temps aussi. Quand je vais faire l'essai avec la Hayabusa, je vais essayer que tout soit réuni. Mon planning, je suis pas non plus un homme d'affaires, mais avoir de la disponibilité, c'est pour faire une vidéo. Et aussi, il faut que la vidéo, la météo soit clémente, ce qui est important. Puisque faire un essai sous la flotte, c'est dangereux, première chose. Et puis deuxième chose, on peut pas forcément exploiter la moto. Voilà. Donc je vais essayer, voilà, pour faire une bonne vidéo, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Donc on va essayer de réunir ces conditions et de faire une belle vidéo avec la Hayabusa. Et le but aussi, c'est que je mette la ZZR en face de la Hayabusa. Hein. Les deux concurrents, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'ai vraiment travaillé, faire une belle miniature là-dessus. Voilà, on va se quitter là-dessus les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bonne fin de week-end, puisqu'au moment où je vais diffuser cette vidéo, ça sera peut-être dimanche ou dimanche. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je m'excuse aussi pour la régularité de mes vidéos, qui c'est pas forcément assidu, mais je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Alors je dis ça à chaque fois, puis finalement voilà. Mais ouais, j'espère que le week-end prochain je pourrai sortir. C'est même pas que les vidéos à la limite, mais c'est vraiment faire une balade avec Godzilla. Parce que ça me manque, franchement ça me manque. Rien que de la voir, j'ai envie d'aller me balader. Bon, il fait nuit, mais ça m'empêche pas, enfin ça m'embête pas de rouler la nuit. J'adore d'ailleurs rouler la nuit. Et ça, je referai une vidéo, peut-être le week-end prochain, je ferai une vidéo aussi la nuit. Mais c'est plus que là, je peux pas ce soir. Mais ça me démange, hein, honnêtement, de l'avoir devant moi, ça me démange. Donc voilà. Après, c'est pas par rapport aussi à la fuite, puisque la fuite, c'est une fuite très superficielle. Hein, c'est vraiment une petite goutte. Mais c'est ce que je disais, faut pas attendre que ça s'aggrave. Donc, il vaut mieux réparer le souci. C'est un petit souci, mais qui peut, voilà, si vraiment le collier se desserrait, là, il part une grosse fuite, et là, le risque, c'est de flinguer le moteur, quoi. Donc, sachant que c'est une moto qui chauffe énormément. Je dirais que le seul défaut de cette moto, j'ai essayé d'en trouver, ça fait très longtemps que j'essaie de trouver des défauts à cette moto. Alors certains diront que je suis un chauvin de ma moto, peut-être, ça se peut. On pourrait dire que la perfection n'existe pas, je me pose des questions devant cette moto. Parce que je crois que, voilà quoi, tout est dit avec cette moto. Alors, déjà de l'essayer, c'est mi-ange, mi-démon cette moto. Je suis toujours admiratif quand je monte sur cette moto. Waouh, putain, c'est... Alors ceux qui ont une ZZR, hein, dites-moi ce que vous... C'est pareil. Mais moi quand je vois j'ai notamment quelqu'un qui m'a laissé un message qui vraiment j'ai lu avec beaucoup d'attention, qui a eu énormément de motos. Il a eu de la Hayabusa, il a eu énormément de motos, des motos très puissantes. Et il est revenu sur la ZZR 1400 quoi. Voilà, donc ça l'a énormément marqué, ça m'a fait énormément plaisir, enfin, pas par rapport à la moto, mais c'est plus parce que c'était vraiment très pertinent tout ce qu'il m'a dit au niveau de la ZZR, très intéressant. Donc j'ai pris énormément de plaisir à lire ce message et je le remercie à travers ce message. Voilà, c'est important, je le dis aussi. Mais donc, pour dire que cette moto, elle est complètement phénoménale au niveau de tout en fait. Donc je kiffe toujours autant cette moto. Et donc je ferai un petit comparatif avec la Hayabusa qui je pense aussi qui est une très bonne moto. Et je veux voir au niveau des performances ce que ça donne. Voilà. Mais comme je dis, hein, c'est pas parce que elle est bourrée d'hormones de croissance cette moto qu'il faut faire le cinglé. Il faut rester humble avec cette moto parce que elle pardonne beaucoup d'erreurs, mais voilà, ça reste quand même une... Alors, je ferai des comparatifs honnêtement par rapport à l'assurance, parce que ne croyez pas
j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Une fois on me disait ouais, entre l'Hayabusa et les SZR 1400, l'assurance, c'est comparer deux motos différentes. C'est-à-dire que le problème de l'Hayabusa, je dirais, c'est son passé un petit peu sulfureux, on va dire, et ça l'a pas forcément valorisé au niveau des assurances. Donc en fait elle est classée dans une certaine catégorie, alors que la ZZR, elle est restée, alors que, voilà, je veux pas rentrer dans la guerre, je veux dire que ma moto elle est plus puissante que la Hayabusa, c'est pas le but. Donc quand la Hayabusa est sortie, on en a beaucoup entendu parler, et en fait, par rapport à sa puissance, par rapport à tout, voilà, et ça, son passé sulfureux, en fait, l'a desservi auprès des assurances, alors que la ZZR 1400, elle s'est fait petite, et elle n'a pas forcément, alors que c'est deux mêmes monstres, quoi, en fait. Mais elle n'a pas ce passé-là. Donc elle est classée d'une manière différente, alors que c'est la même puissance que la Hayabusa. Voilà, moi je me suis renseigné, et ça j'en reparlerai dans ma vidéo. L'assurance d'une Hayabusa et l'assurance d'une ZZR 1400, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je me renseignerai et que je ferai une simulation. Mais à l'époque, je me rappelle que j'avais fait une simulation. Je demanderai en fait l'assurance avec le même. Je prendrai à peu près les mêmes, la même année. Et je verrai entre la ZZR et la Hayabusa, je vous redirai ça. Mais il faut savoir que de toute façon, vous avez une énorme différence entre la Hayabusa et la ZZR 1400. Ça, c'est l'avantage que la Kawasaki a. C'est-à-dire qu'au niveau des assurances, elle n'est pas classée de la même façon que la Hayabusa vis-à-vis de son passé. Voilà. Donc j'ai hâte d'essayer la fameuse Hayabusa, que je pense que je vais prendre du plaisir à conduire cette moto aussi. Donc ça sera ma prochaine vidéo, et ça sera très intéressant parce que je trouve ces motos incroyables. J'adore aussi le passé de la Hayabusa, qui est une moto phénoménale. Voilà, c'est vrai que moi j'aime plus la ZZR, mais après ça c'est un avis personnel. Heureusement justement on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà, je vous quitte là-dessus.